Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, le président camerounais Paul Biya a annoncé ce 13 juillet qu'il briguerait un 7e mandat. Au pouvoir depuis 35 ans, l'annonce du chef de l'État suscite des réactions diverses au sein de la classe politique. Le Kenya et la Suisse signent un accord sur le rapatriement de fonds issus de la corruption et du crime. Accord de partenariat qui s'inscrit dans les efforts poursuivis par l'État kényan pour lutter contre ce phénomène. Et puis au Congo, la lutte contre la vente de faux médicaments s'intensifie. Plusieurs opérations de saisie ont eu lieu les 9 et 10 juillet 2018 dans les deux principales villes du pays. Le président camerounais Paul Biya, 85 ans, dont 35 au pouvoir, a annoncé vendredi 13 juillet sur Twitter sa candidature à un 7e mandat à la tête du pays lors de l'élection prévue le 7 octobre 2018. Une annonce qui, dans le pays, a recueilli des réactions diverses au sein de la classe politique. Adjitou Badawi. Le président camerounais Paul Biya est candidat à sa propre succession. C'est via son compte Twitter qu'il a exprimé sa volonté de continuer à relever les défis politiques, économiques et sociaux du Cameroun. Cependant, cette candidature pour le scrutin du 7 octobre ne fait pas l'unanimité. Le président Paul Biya a fait 45 ans au pouvoir. Il devrait donner la chance à d'autres personnes de pouvoir gérer le pays. Je suis très content de lui. Ce que je propose, avec l'âge qu'il aille se reposer en paix. Je pense que si le président a encore des forces pour mieux gérer les Camerounais qui posent sa candidature, je suis pour. Du côté du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, cette annonce est une réponse favorable aux appels à candidature observés dans plusieurs régions du pays. On s'attendait à ce que Paul Biya soit notre candidat, mais là, avec son tweet, il confirme ses options et sa démarche moderne vers les outils les plus accessibles de communication. Pour ce rendez-vous électoral du 7 octobre, le président Paul Biya fera face à une dizaine de candidats déclarés. Pour l'heure, chaque candidat organise sa stratégie pour le début de la campagne présidentielle prévue pour le 24 septembre prochain. La Suisse pourra bientôt assurer la restitution des avoirs acquis de manière illicite et bloqués dans les banques du pays au Kenya. Un accord sur le rapatriement de fonds issus de la corruption et du crime a été signé entre les deux pays en ce sens. La mesure intervient quelques semaines après le début d'un audit des avoirs de tous les fonctionnaires. Badawi Adidjatou. Dénommé cadre pour le rapatriement des avoirs contre la corruption et le crime au Kenya, cet accord que viennent de signer les présidents Uhuru Kenyatta du Kenya et son homologue Alain Berset de la Suisse a pour objet le rapatriement des fonds kenyans épargnés au sein des banques suisses. Pour ce faire, la Suisse a rassuré de sa collaboration avec le gouvernement kenyan. Nous avons une histoire, une politique de gel et de retour des biens volés et nous avons besoin des partenaires comme le Kenya dans ces deux fonctions. C'est également par le biais d'un partenariat qu'un accord peut être trouvé sur la manière de restituer ces actifs d'une manière qui profite à la population du pays concerné. Au mois de juin dernier, le président kényan annonçait un audit obligatoire des avoirs pour tous les fonctionnaires du pays. Entre 1996 et 2017, l'indice de perception de la corruption au Kenya était de 22,62, atteignant le seuil de 28 points en 2017. La stratégie de base doit être basée sur une espèce d'amnistie et cette amnistie conditionnelle devrait permettre d'avoir ce que moi j'appelle aujourd'hui un nouveau contrat social. Et pour y arriver, on doit avoir un renoncement généralisé public. Ça permettrait qu'on décide quelle partie la République voudrait leur rendre et quelle partie la République voudrait reprendre sous forme de taxes. Le présent accord permettra aussi d'examiner le scandale Anglo-Leasing, un scandale de corruption en lien avec les marchés publics survenu en 2004. À noter que la fuite des capitaux et les flux financiers illicites coûtent près de 150 milliards de dollars par an au continent africain. Au Niger, la société civile se réorganise et notamment avec la naissance d'un nouveau front, le Forum de la société civile pour un Niger nouveau. Dirigé par le constitutionnaliste Dr Amadou Hassan Amadou, le FNCNN entend se battre contre la malgouvernance et la gestion du pays à travers la conscientisation de la population. Reportage de Sadou Alizé Mokhtar, notre correspondant au Niger. Des organisations de la société civile nigérienne ont créé vendredi 13 juillet 2018 à Niamey un front pour promouvoir la démocratie et les droits de l'homme.
Dénommé Forum de la société civile pour un Niger nouveau, cette plateforme se veut un espace ouvert de réflexion, d'action, de proposition et de construction de la citoyenneté face à l'intolérance socio-politique. Ce cadre ouvert à tous les citoyens démocrates et patriotes sincères, attachés à la forme républicaine de l'État et à la stabilité des institutions démocratiques, à l'indépendance de la nation et à l'intégrité du territoire national, a pour credo la promotion d'une démocratie constitutionnelle où les droits et libertés fondamentaux sont réellement respectés. Selon ces acteurs de la société civile, la crise socio-politique que traverse le Niger prend des proportions inquiétantes. Ce nouveau cadre dirigé par le constitutionnaliste Dr Amadou Hassan Boubacar entend œuvrer pour la promotion des principes et valeurs morales et de la démocratie. Il va falloir qu'il y ait une société civile qui est très forte, qui doit être le véritable contre-pouvoir dans notre pays. Et comme nous l'avons dit, nous ne sommes affiliés ni à l'opposition, ni à la majorité, en tout cas à aucun parti politique ou groupement de partis politiques. Nous sommes une société civile indépendante qui œuvre aux côtés de laboreuses populations. Le Forum national de la société civile pour un Niger nouveau s'engage à sortir le pays de la détérioration sans cette croissance de la situation socio-politique et économique qui menace la stabilité du pays. Au Congo, le ministère de la Santé va en guerre contre les faux médicaments. Les vendeurs des produits contrefaits des différents marchés de Brazzaville et Pointe-Noire ont été surpris les 9 et 10 juillet 2018 par une opération musclée menée par les forces de l'ordre. Retour sur ces opérations dans ce sujet de Deva Panzou, notre correspondant au Congo. Plusieurs dépôts et lieux de vente des médicaments contrefaits ont été dépouillés au cours d'une opération de police en collaboration avec le bureau d'Interpol. Absents pendant l'exécution de l'opération, les propriétaires ont dénoncé la perte de leurs biens et de l'argent. L'opération s'est passée à 3 h du matin à l'absence des propriétaires de ce boutique. On leur a demandé de venir juste arrêter le médicament, mais à la fin, ils ont commencé de prendre des ordinateurs, des télés, l'argent, en fait, tout ce qu'ils ont trouvé dans les endroits là où il y a le médicament. Cette opération de grande envergure a été menée les 9 et 10 juillet 2018 à Brazzaville et Pointe-Noire. Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens du Congo se dit satisfait de l'éradication des faux médicaments et met en garde les contrevenants. Nous sommes très contents que cette opération ait eu lieu. Et nous mettons en garde, effectivement, tous ceux des pharmaciens diplômés, au lieu d'exercer leur métier dans le droit, utilisent ce genre de vendeurs pour vendre des médicaments. La vente des faux médicaments est aujourd'hui criminalisée, ce qui fait que les polices doivent pouvoir lutter contre ce phénomène-là. La vente des médicaments sur la place publique n'est autorisée qu'aux pharmaciens reconnus par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens et s'exerce dans des officines. Notons que les faux médicaments sont la cause de plus de 700 000 décès dans le monde selon l'Organisation mondiale de la santé. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.